Vous avez deux soirées à une première partie et la seconde partie avec Yanis Kalontas. Je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Alors c'est Noël Godin, un entarteur, qui devait vous présenter cette soirée. Il arrive, il était au parking du Capitole. Ah ben, Il est là dans 5 minutes. Alors 5 minutes avec Noël Godin, ça fait 50 minutes. Une demi-heure. Après, c'était d'accord avec moi. oui. Alors, en attendant, je vais vous dire en mots de ce que vous allez voir ce soir. Mon ami Gérard Courant. Un vieil ami, il faut dire. Mon vieil... Oui, c'est peut-être plus jeune que moi, je peux avoir mon jeune ami Gérard Courant a eu une idée assez extraordinaire il y a un certain nombre d'années. Il a repris le système des photomatons, ces appareils, vous savez, on fout une pièce dans la fente, puis on se met devant un objectif, et clac, il y a des photos qui sortent. Seulement lui, c'est filmé. Alors au début, tu travaillais en Super 8. Non, en 8. Oui, non, j'ai même commencé les 9 premiers cinématons en 16 mm. En 16 mm, c'est sur le Super 8. Voilà. Et après, à partir du numéro 10, alors, un Super 8. Alors le système était, enfin le principe était extrêmement simple. Il y a un plan fixe, on est cadré en gros plan. Un chargeur de pellicule Super 8 fait 3 minutes 20. 3 minutes 20, et pendant 3 minutes 20, on fait ce qu'on veut, il n'intervient pas. C'est muet, donc on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas parler, et on fait absolument ce qu'on veut. Lui, il n'est pas du tout réactif, il se contente de mettre la caméra en route. Et les résultats sont parfois très étonnants, et toujours très instructif, parce que c'est toujours un instantané, un moment de la vie des gens. Ça a l'air con, mais c'est toujours très impressionnant d'être devant une caméra qui tourne, même quand on en a l'habitude, même quand on est en G-Pro, ce qui n'est pas du tout mon cas, je précise. Et alors Gérard, c'est surtout essayer, je pense, d'avoir dans les gens qu'il aimait, dans le cinéma, des réalisateurs, des acteurs, des tacticiens, des organisateurs de festivals, plein de gens, mais pas forcément dans le cinéma, et pas, ça débordait, ça peut être aussi des écrivains, des peintres, des plasticiens, etc. Mais c'était pas forcément des gens qui étaient dans la culture non plus. Il y a des parfaits inconnus. Oui, mais ça s'en rapproche toujours, d'une certaine façon, parce que j'avais filmé ma concierge, qui était le numéro 1 des cinématons, et je disais toujours, c'est une concierge artistique. Oui, mais parce que c'était une femme qui défendait des artistes. Tu as aussi filmé des petites étudiantes dans des trains. Ah, je me souviens, oui. Des trains qui allaient à Bordeaux. Des trains qui allaient à Bordeaux. Dans un festival, qui était un très bon festival, j'ai programmé le cinéma avec mon ami Philippe Bordier, donc vous allez voir des films dans quelques jours au cinéma. Et Gérard, j'ai organisé une rétrospective de ces cinématons. Et par ailleurs, Gérard, qui ne fait pas que les cinématons, il a une filmographie pléthorique. Filmer les gens qui participaient au festival. Et alors à l'époque, ce n'était pas encore la vidéo, il fallait que la pellicule soit développée. Et on avait pris un accord avec pour que Gérard prenne la veille de la clôture du festival, le train, rentre à Paris avec ses films tournés, ses cinématons tournés pendant le festival, et fasse développer alors c'était à Sevran, tôt le matin. C'était à Sevran, c'était une expédition. Reprendre le train et revenir projeter pour la séance de clôture du festival les portraits des participants au festival qu'il avait filmés là, pendant les 10 derniers jours. C'était assez extraordinaire. Et il va faire la même chose ici. On va essayer de faire la même chose. Sauf qu'il aura maintenant, grâce à la vidéo, l'électronique et patati patata, il est plus obligé. C'est moins un exploit sportif que ça ne l'a été au début des années 80. Et donc il y a des gens très rigolos, très intéressants. Tout le monde est
Il continue, hein, il en est à... En 2740. Et ce qui fait un ensemble de 182 heures et 40 minutes. Ce qui fait, je crois que c'est en concurrence avec notre film, un des 2 films les plus longs du monde. Oui, non, c'est pas ça. C'est le film le plus long du monde, réalisé par un seul metteur en scène. Il existe un film plus long qui dure 240 heures, et c'est réalisé par un collectif de cinéastes finlandais. Ils se sont mis à 10 pour filmer chacun 24 heures. Donc ils se sont mis à 10 pour faire 240 heures. C'est bien finlandais, ça. Et donc il y a des tas de gens passionnants qui ont participé au simulaton, et ce n'est évidemment pas un des moindres intérêts de cette œuvre. Alors vous allez voir, donc il n'y a pas de bande-son, c'est vous qui allez faire la bande-son, si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de vous marrer, si vous avez envie de chanter, si vous avez envie vous pouvez. Ce n'est pas sacrilège. Et donc c'est une sélection qui a été faite par Gérard lui-même, avec des suggestions. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait absolument... Sur presque 3000 portraits, il fallait faire un... C'était très difficile de faire un choix de personnes qui avaient une relation directe ou indirecte avec Roland. Oui, parce que... C'est ça le problème. Il aurait pu opter pour une affiche très prestigieuse avec Godard, Joseph Losey, Samuel Fuller, etc. Là, on a choisi plutôt des personnalités internationales, belges souvent, qui sont vraiment hollandaises, comme Roland Le Thème, Noël Godin, Georges Le Bouquier, notamment. Mais aussi, alors, il y a une personnalité toulousaine, par exemple, il y a Ossan, qui a fait ses études, qui avait créé une revue de poésie dont on avait beaucoup parlé dans les années 70 à Toulouse, qui s'appelait C-E-E, par exemple. Il y a aussi Jean-Henri Meunier qui a une relation aussi avec la ville de Toulouse et le festival. Qui vit à Toulouse. Donc vous avez vu un film au Festival Grolandais l'an dernier, qui est peut-être là. Il est lui aussi, il est comme Noël. Peut-être qu'ils boivent ensemble. Ils sont en train de boire ensemble. Il devrait être là, mais il est encore gros que les Donc voilà, disons la sélection qu'on vous montre là, c'est 23 cinématons. Donc ça fait un petit peu moins, je crois, de 1h30. Et disons, c'est un échantillon, ça donne une idée de ce que peut être cinématon. Voilà, donc le jour où vous aurez l'occasion de voir une intégrale, là vous pourrez vraiment comprendre l'essence du cinématon. Mais vous avez des cinématons publiés, projetés en quasi permanence. Voilà, c'est ça. Pendant tout le festival, c'est juste de l'autre côté de la rue. À l'ESSAB. Voilà. Voilà. Donc ça passe en permanence sur un écran, un petit écran. Donc on peut peut-être tous les voir. Je ne sais pas si on pourra tout passer, mais en tout cas, ils sont tous là, donc il y a la possibilité de tous les passer. Mais bon, le problème c'est la durée. La dernière intégrale qui a été réalisée, c'était il y a 2 ans au musée de la photo, le musée Nice-et-Fornieps à Chalon-sur-Saône. Ça a quand même demandé 1 mois et demi de programmation. C'était projeté sur un écran comme ça, sur un grand écran. Et donc c'était montré pendant toute la journée aux heures ouvrables du musée. Et ils ont été tous montrés du premier au dernier. Voilà. Donc évidemment là c'est une intégrale, c'est quand même exceptionnel. Des séances où on fait un choix, comme ça une sélection, là c'est beaucoup plus coutumier. On m'a demandé souvent des soirées à thème, par exemple les cinématons les plus narcissiques, les cinématons les plus drôles, les plus belles femmes, les plus cochons aussi. Les cinématons les plus érotiques. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Là, etc., etc. Et donc, il y a toutes les possibilités. Dans certains pays, on m'a demandé, par exemple, je suis allé à Berlin, on m'a demandé des cinématons d'Allemands. Je suis allé en Suisse, on m'a demandé des cinématons de Suisse. Je suis allé à New York, on m'a demandé des cinématons d'Américains. On peut s'amuser comme ça. Ça fait beaucoup dans l'Orient Pacifique, c'est l'an dernier, j'ai l'impression. Oui, j'ai été invité plusieurs fois à Dubaï, où je suis en fait, pour la petite histoire, mais ça nous éloigne du cinématon, le seul cinéaste français qui a eu une rétrospective à Dubaï, et en fait j'en ai eu 2 en 2 ans. Et donc ils m'ont choisi comme cobaye, c'est-à-dire qu'ils ont voulu montrer au public disons pas seulement des Émirats arabes unis, mais au public du monde arabe, qu'il existait d'autres façons de faire du cinéma que du cinéma absolument commercial, qu'on pouvait faire aussi des films de façon complètement indépendante.
Et là-bas, ils n'ont pas vraiment mis l'accent sur les cinématons, ils ont mis l'accent sur l'ensemble de mes films. Et ça a eu beaucoup de retentissement, ça a eu beaucoup d'écho, et il y a eu des jeunes cinéastes là, qui habitent à Dubaï, qui habitent en Arabie Saoudite, qui sont mis à faire des films sur le modèle de Gérard Mais Courant. c'est important Non, mais aussi c'est très de le étonnant. repréciser, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer quand on lit beaucoup d'articles sur lui, enfin la plupart des articles sur lui, l'œuvre de Gérard ne se limite pas, loin s'en faut, au cinématon. Il a d'abord des tas d'autres séries, des portraits de couple, des portraits de groupe, des films sonores qui sont des écrivains qui lisent les premières pages de leurs dernières œuvres, mais également des films, ce ne sont pas vraiment des films de fiction, mais ce en sont aussi. Ce ne sont pas des journaux filmés, mais ce l'est en grande partie. Ça, il y a ce que j'appelle mes carnets filmés, qui sont une certaine forme de journal filmé, mais assez différente quand même, et que je mène depuis mes débuts au cinéma. Mais je dis souvent que les cinématons ne représentent que 36% de l'ensemble de mes films. C'est-à-dire que l'ensemble de mes films, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de 550 heures, l'ensemble de tous mes films. Et les cinématons, c'est seulement 182 heures et 40 minutes. Donc voilà, donc c'est qu'une Et c'est évidemment fait tout à fait en dehors du système de production et de diffusion habituel. Il n'y a pas un producteur avec un cigare dans un carnet de chèques qui ici est galérant pour pouvoir le filmer. Il se débrouille pour filmer sans pognon, il se débrouille pour diffuser ses films en dehors des circuits traditionnels et pour en vivre plus ou moins bien. Et dans la bonne soirée. Bah, écoutez, on attend le Godin, mais je crois qu'il va peut-être faire le débat à la fin de la séance. Oui, on le poussera devant l'écran pour qu'il fasse beaucoup d'éclairer. Alors vous avez remarqué que la tentative pour casser ma caméra était manquée. Hein, parce qu'il espérait casser ma caméra au sein. Ah bah il a modifié tous les réglages. Enfin c'est voilà. Mais c'est qui lui? Au sang. Alors c'est un metteur en scène et poète et chanteur. Tu as fait quelques longs métrages Oui, il a fait plusieurs longs métrages, oui. Il est très connu au Japon, notamment en Russie. Et en Chine également. Et en Amérique latine. Voilà. Voilà. Il a sorti beaucoup de disques. Hein. Il sort encore.
Ça, normalement, c'est interdit. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à la caméra, mais lui, il a enfreint la règle. Il a essayé de la casser, mais il n'y est pas arrivé. On est en train de rebondir par terre. Un des pères du cinéma belge. Dont les films principaux s'appellent notamment La Fée sanguinaire, Le sexe enragé, Bande de cons, etc. Et le sexe enragé de la fée sanguinaire. Et le sexe enragé de La Fée sanguinaire. C'est vrai qu'il a... Oui. Je veux des crêpes frites. Je sais pas d'argent.
quelle heure ce soir. Eh ben. Je crois qu'il va s'entartiner la gueule. Non, pas dans ce sens-là. Oh, oh là là là. Tout petit déjà. T'avais déjà entartiné quelqu'un à l'époque? Oui, beaucoup. Oh, c'est bien. Marguerite Duras. Oui, oui, ça c'était la première. C'est pas un reproche. C'était forcément la cuisine à sa mère. Pour information, nous étions chez un cinéaste qui s'appelle Yves Rollin. Il a fallu 2 jours de nettoyage. Vraiment, il y avait du vin de partout, de la farine sur les murs. C'était terrible. Quel est le titre? L'odieux
l'odieux tout-puissant. Édition La Brigandine. Oui, oui. C'est une collection de romans de cul pour bibliothèque de gare, complètement noyautée par les situationnistes. Et à propos de laquelle un critique, Vincent Roussel, est en train d'écrire un livre sur cette collection.
Je savais pas qu'il y avait des coupures de pub. Oh, ça suffit. C'est de la pub pour... Qu'est-ce que c'est ça? Du Godin. Qu'est-ce que c'est? Oui, Je sais pas. En vente dans cette salle. Ah oui. Change ça sur une
C'est mieux qu'avoir là que sur Internet quand même. Ah bah c'est de meilleure qualité quoi. Oui, j'ai oublié de dire que presque tous les cinématons maintenant sont sur YouTube. Soit vous payez maintenant, soit on note et vous après on bataille à la fin. Ouais, c'est bon, on doit faire comme ça pour l'instant. Alors pour le Perrier, c'est 2,81, les Africaines, c'est 3,81, ça c'est 5, et 2,60 pour le riz. Non, mais je veux bien essayer. D'ici 5 minutes, j'y vais. Ça va? Parfait. 5 minutes, j'y vais. Maintenant, est-ce que tu souhaites que je vienne maintenant? Non, ça va. Mais le problème, j'ai déjà vu. Ah oui, dans la conversation absolument. Youp youp, Jeannot Pierrot. Youp 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 youp. 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 Youp 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 youp. Wouh. Wouh 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 wouh. Vincent, tu ne l'as pas retrouvé. Ah, je l'ai vu. Je suis bien avec vous. Merci, Maud. Avec nous tous. J'ai bien aimé le réalisateur dont le nom m'échappe. Je n'aime pas d'habitude. Regarde, on va faire 3 minutes avec. Alors, mais nous on va faire une histoire en fait. On va faire une histoire. Elle et moi 3 minutes, tu vois, style on arrive comme ça. Viens, on a super peur. Tu vois, on arrive comme ça, non, on est peur. Attends, 2 minutes parce qu'en fait elle est pas comédienne, donc on va plus. Prends 2 minutes. Non, mais c'est ma meilleure amie, hein, je l'aime, mais elle est quand même super peur. Style, on discute. Ça va très bien d'abord. Ouais, mais moi je t'aime pas, j'ai pas envie de discuter avec toi. Je dois avoir peur. Humoriste. Non, mais ça va pas. C'est pas le bon choix qu'on fait ce genre de choses. Vas-y, essaye d'imaginer que, tu vois, il y a un truc qui ça va pas du tout. Non, mais il n'y a jamais rien qui va, de toute façon. On va habiter ensemble, c'est ça le truc. Empathie, il faut jouer. Mais oui, mais Vous allez habiter ensemble où? À Bruxelles. On va aller habiter ensemble. On va jouer les futurs colocs. On va jouer avec les futurs colocs. Maintenant, les futurs colocs, on s'en fout. On joue qu'il y a un truc, il y a un bruit là-dedans, en fait. Si toi tu fais. Mais c'est toi qui as l'imagination, moi je suis. Ok. D'accord. Suis-moi. Ah oui, sur la mine au cours. C'est parti au lycée et puis je dis c'était des jeux pour Vocal, Moi, je sais pas Moi, ça fait longtemps qu'on a on pouvait pas. je vis avec elle et on travaille, on fait plein de choses. Et Françoise vit à 100 km, elle a une fille.
Françoise est très déçue par le garçon Geoffroy et Agnès où elle vit me dissuader de vouloir faire l'opération dans le temps. Elle est restée avec vous à la même table. Si je vous ai permis, que vous étiez dans une sorte de tribunal, mais elle a un peu il y a comme ça, c'est très bien jugé. Avec la guitare sur la table. Moi, ils me reconnaissent, mes poissons rouges, je vois que je les reconnais pas. Marie, Gérard, nous nous sommes vus la dernière fois, c'était quand? Pour le Cinématon en 1991, 92. Qui débute? Moi je fais dans le visuel, moi monsieur. Sortez là maintenant. Vive le sandwich au slip. Sandwich au slip pour tout le monde. Ça remplacera la poule au pot et c'est tant mieux. Vive le Groenland libre. Vive le Groenland, slip. Je suis trop vieux pour ça. Jeanne Pierrot, est-ce que tu connais ta soeur? J'étais à Paris il y a quelques années. La plaquette, elle a laissé son numéro de téléphone. J'ai appelé le mec pendant que exactement. Ah oui, dans l'improvisation absolue.
c'était encore possible, mais c'est bon. Non, je ne sais pas si j'oserais leur parler. C'est vrai? Je demande l'escorte de la police. Ah ouais? Bien monté, ouais, bien monté. Ben voilà, avec la colonne de témoin. Brillant pour la mais vive les dromadaires, ah ben les chameaux. Je vais être un quand même, les chameaux. Une anecdote, il y a 2 mois, 3 mois à Paris, on va juste avant les vacances, on va voir regarder au théâtre. Et un jour, ouais, et Tandis que nous, nous sommes des dialecticiens, parce que nous dépassons l'art. On est moins éloigné comme ça. Parce qu'elle dit le règlement, c'est moi je dis, rien n'empêche d'avoir l'entrée et la descente. Je suis d'accord avec vous. On a plein de vie que comme ça. Voilà. Mais tous les langues du néiste sont billes. Mais la langue, en fait, que lacanien sans le savoir. Non, parce que lacanien est prisonnier de ces dispositifs, il est englué là-dedans, tandis que nous sommes des dialecticiens, parce que nous dépassons l'accroissement. Advienne que pourra et boum. Tu interprètes Lacan, mais je dis que tu es moins éloigné de Lacan. Ah non, 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 c'est un sinistre connard. Chanter. Et Michel Foucault aussi. Mais ils m'ont dit. Mais c'est sûr qu'il faut accepter les choses, il faut prendre ce qui est intéressant de partout. Oui, évidemment. Même chez Marine Le Pen. Qui était là, c'est quand même On les aura, on les aura. Non mais c'est un être humain là, forcément, à un moment donné, quelque chose qui peut être intéressant, même si c'est... Guillaume a droit à des frites, lui. À des frites faites maison. Ah non, mais je viens, merci. Je forme en piffré, mais c'est frites une quand même, pour le principe. Pas l'assiette, mais... Une frite pour le principe. Prends vite ton assiette, hein, parce qu'avec lui... Elles ont produit des œufs, elles ont rendu une ordre de Vraiment, ils bouffent, elles ont plus d'œufs, mais elles sont moches. Pourquoi quelle enfoirée? Ah non, chouchou, elle est allée sous les aisselles. Et dans la nuit, je me retournais délicatement, je la prenais, tac, sur et au bout d'une semaine, ça y est, c'était déjà plus. Mais c'est vrai. Et tu sais que ça part d'une poule, ça. La première personne, la première chose vivante qu'il voit, c'est son géniteur. Ah oui. Ouais, c'est étonnant le phénomène. Et tu en as combien de poussins dans j'ai ton phalanstère? un coq et 7 poules. Et j'ai un âne que j'ai récupéré quand il partait à l'abattoir. Je ne connaissais rien aux animaux, moi, ni que dalle. Et je l'ai récupéré. D'autres affiches de cinéma, c'était... Son père était projectionniste forain, projetait des films de village en village. Puis il s'est fixé à acheter un petit cinéma, enfin acheter un cinéma dans un tout petit patelin. Et lui-même est né, sa mère a accouché dans la salle du cinéma. Ce mec est né dans un cinéma. Et il est complètement obsédé par le cinéma, il ne pense qu'au cinéma. Il consacre toute sa vie au cinéma. Et comme il n'a pas les moyens de faire des films avec John Wayne, avec le vrai John Wayne, et le vrai Robert Mitchum, mais le vrai Ivan DiCarlo, ben il fait des John Wayne et Ivan DiCarlo en carton, ou deux des cartons de récupération, parce qu'il ne travaille qu'avec du matériel de récupération, et il les filme, il fait travailler des décors, et il les filme, il fait les voix lui-même. Malheureusement, on ne connaît pas ces films, on va essayer de les montrer l'an prochain. La Cinémathèque va tâcher d'en présenter au moins. Le film dure au moins 2 heures, 2 à 3 heures. Pareil, il paraît que c'est très long. Mais les objets lui-même qu'il filme, ses figurines et ses décors, sont sublimes. Et le musée de l'art brut de Lausanne, ayant eu connaissance il y a quelques mois de ses œuvres, a immédiatement ouvert
une salle qui lui est entièrement consacrée au musée de l'art brut de Lausanne. Passer à côté de ce mec, c'est comme passer à côté du facteur Cheval ou du douanier Rousseau il y a un siècle. Ce mec est aussi frappadingue, aussi sincère, aussi émouvant et aussi talentueux. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et il y avait combien 6 personnes pour voir le film. Et on a faut vous secouer aussi un peu des fois. Nous, on fait un travail formidable, d'accord. Si vous venez pas le voir. C'était une première mondiale parce que je pense que le film va être vu partout. Je crois d'ailleurs qu'il a trouvé un distributeur à l'issue de la projection. Grâce à la projection, oui. Grâce à la projection. Ouais. De l'utilité de ce festival. Ah bah si dans les 6 spectateurs il y avait un distributeur, et un programmateur de festival qui l'a aussi programmé dans ce festival. Alors, attends, moi je préfère avoir, il faut vraiment avoir ces 6 personnes-là à chaque. Ça nous amène. Tous viennent pas. On a relevé les. Ça nous amène à l'autre dimension du festival, des sections rétrospectives inattendues. Par exemple, il y a eu un hommage cette année à Nelly Kaplan, la fameuse réalisatrice de La fiancée du pirate sur film culte, avec 2 films pas du tout connus d'elle, qui ont fait un flop à l'époque, dont Charles et Lucie, le film que je montre depuis quelques années aux bien-aimés désespérés, à 2 doigts de se flinguer, ça les remet totalement d'aplomb. Alors, il y a des réhabilitations fulgurantes. Par exemple, le 2e film réalisé par Édouard Baird, À quoi bon, a été totalement massacré par la critique, par l'intelligentsia, par le public. Et on est quelques-uns à le trouver fabuleusement imaginatif et plein de surprises à la Elsa Poppin. Ben, il est là. Et on le passera tous les ans. Oui. Non, il y avait aussi la rétrospective de Georgi Palfi, le Hongrois, enfin, oui. On adore, enfin moi j'adore les films, le Hic et le Taxidermia, mais le 3e qui a été montré, il sera montré nulle part ailleurs, puisque c'est un espèce de montage de 400 films existants, donc il n'a jamais réussi à avoir les droits des 400 films en question, donc il ne peut être projeté que quasi clandestinement dans des festivals comme celui-là, donc c'est pareil, c'était vraiment une chance pour nous. Quoi. Et quelques films belges tout à fait déboussolés. Hier, on a eu la trilogie de Yann Bucois, La vie sexuelle des Belges, qui a attiré plein de monde. Et puis, ça c'était très très bon, mais nous recevons ce soir Jean-Jacques Rousseau, c'est son vrai nom, le plus désolant des cinéastes peut-être de tous les temps, qui avait sa place ici. Oui. Il est arrivé ou pas? Il arrive tantôt, oui. Oui, en cagoule, parce qu'il est réellement cinglé. Et on adore ses films. Il sera donc en cagoule ce soir à l'Utopia pour présenter. Il fait du cinéma qui laisse pantois. Oui. C'est le seul au monde à réussir cette gageure. Et qui apparaît également dans Cinéaste à tout prix. Qui est montré tantôt. Et qui a un court-métrage en compétition. Voilà. Qui s'appelle 14 juillet chez Olga. Chez Olga, voilà. Tout à fait. 1er juillet chez Olga, pardon. Qui fait 160 minutes. 30 minutes. Absolument cinglé, oui. Je vais vous demander, vous parliez tout à l'heure justement de la perspective des Kaplan. On le voit là, bon, je sais que le président est pas fini, mais le jury est absolument bien. Et même s'il y a Ovidi dans le jury, est-ce que vous avez une attention particulière à la... On est pédés comme des phoques. À la question des... Oui, mais il n'y a pas des wins comme des phoques. Est-ce qu'il y a une attention particulière à la place des femmes dans le cinéma, dans le FIFIGO parce que c'est quelque chose qui est souvent à Cannes. Il y avait un spécial féminin de... Nadia Elfani, qui, pour quelques-uns d'entre nous, est la documentariste de combat la plus étonnante aujourd'hui, est venue présenter le film des films sur les Femen. Ça s'est très bien passé, une salle électrisée, d'évocations de Femen sont assurées depuis lors. Vous allez en savoir quelque chose dans la région. Et puis le film sur les Pussy-Riot, c'était aussi un triomphe, donc elles étaient bien là, les pétroleuses de l'écran. Oui. Et puis Nelly Kaplan, qui est une personne adorable et géniale, c'est bien, qui n'est pas encore partie.
Elle va revenir, quoi. Elle rentre chez elle, quand même. Ouais. Qui a eu des tirades magnifiques, qu'on lui a demandé si mai 68 avait inspiré son cinéma. Elle a répondu « Non, 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 c'est moi qui ai inspiré mai 68 ». Et puis là c'est pas fini encore, parce qu'on est vendredi, donc demain il y a une parade, et j'espère que vous serez tous là sous la pluie. Mais c'est surtout aussi la 3e édition qui est prévue l'année prochaine. Et pourvu que ce festival persiste et vive, en tout cas, parce que c'est génial, je crois que c'est déjà prévu dans les JO. De quoi, la pluie? La pluie est le 3e. Non, mais on a fait la... Le 3e est prévu, il est en route, le 3e. La pluie, c'est sûr. Et on a fait l'affiche, donc... L'affiche est faite, déjà, pour le 3e. Voilà. On a la moitié du jury qui est constitué, on vous dira pas qui. Et Vif et Figaro. Et quelques films, déjà, pour le 3e. Et puis justement, il y a de la nourriture. Aussi. Enfin, je dis pas ça parce que j'ai faim. Alors, le beau ténébreux qui vient de s'asseoir, c'est Frédéric Bézian, qui est membre du jury également, et auteur de bande dessinée. Qui lui a vu les films. Parce que dans 3 quarts d'heure, je fous encore. Oh, ça, là. Ah oui. Votre cinéaste, on l'a pas encore. C'est celui qui a la caméra, qui filme. Comment ça s'est passé le tournage de votre film? Est-ce que le fait de se mettre un film hollandais, c'est un honneur? Alors, bon. J'avais oublié que je devais parler. Attention à ce que tu dis. C'est vrai que je n'étais pas placé du bon côté pour m'endormir. Donc, le tournage d'Africa Aioli, c'est pas hors sujet, non? Parce que non, bah vas-y, vous avez fait. On est en plein dedans. Parce que moi, je peux parler pendant des heures du film. Donc, c'est une sorte de suite des 4 saisons d'Espigoule. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film qui est sorti en 1999 et qui racontait une année de la vie de mon petit village d'Espigoule, en Provence. Et donc là, 13 ans après, on sort Africa Aioli où 2 des protagonistes d'Espigoule, en fait, 2 Espigoulés, partent en vacances en Afrique. Et c'est comme ça un choc culturel entre l'Afrique et la Provence, entre le Sénégal et la Provence. Et voilà, film fait avec... déjà, on a fait à Espigoule avec très peu de moyens. Là, je pense qu'on en avait encore moins. Déjà, les 4 saisons d'Espigoule, on n'en avait pas du tout. On a fait vraiment ce film avec un budget de court-métrage, mais avec une passion immense et beaucoup d'amour. Et il a été projeté hier pour la première fois. On a commencé les avant-premières de ce film dès le mois de juin en région PACA. Donc il a fait l'objet d'une quinzaine d'avant-premières dans la région PACA cet été. Et là, c'était la première fois où il sortait un peu du sud-est de la France. Et donc, ça, c'est la première projection de public hier soir, elle était formidable. La salle était pratiquement pleine à l'ABC. Et on est ravis que le public toulousain était au rendez-vous. Après, oui, bien sûr, c'est un honneur pour nous d'être là. Ça fait longtemps qu'on rêve de jumeler Espigoule et Pologne. Ça sera bien sûr, on va le faire. Ça viendra forcément. Bien sûr. Et j'étais l'an dernier déjà avec mon deuxième film Travail d'arabe, interprété par Mohamed Metina, qui est dans cette salle d'ailleurs au fond. Et il y a aussi un représentant d'Espigoule, à la personne de Jean-Marc Ravera, le patron du café du cours d'Espigoule, qui sont les 2 protagonistes d'Africa Aioli. Et voilà, et donc c'est vraiment effectivement un honneur d'être ici, comme l'an passé. Bien. Est-ce que tu es déjà sûr que le film va être distribué nationalement? Tu as déjà un distributeur? Oui, c'est vrai, on n'a pas trouvé beaucoup de distributeurs, mais on a trouvé un il y a quelques mois maintenant. Tant mieux. Et effectivement, j'ai oublié de préciser ça, parce qu'on fait les avant-premières, c'est forcément pour une sortie. Et la sortie est prévue au mois de janvier 2014, vraisemblablement le 22, mais disons à partir de mi-janvier 2014, ce film pourrait être sur les écrans français. Pour le moment, vu que c'est un film à tout petit budget, j'allais dire, il n'y a pas de vrais acteurs, ça c'est ce qu'on dit à Paris, c'est des films où il n'y a pas d'acteurs. Moi c'est des acteurs bien sûr, mais pour beaucoup de monde ils le sont aussi. Ils sont moins payés quoi. Ils sont moins payés. Ouais, ils sont meilleurs. Ouais, ils font peut-être un peu plus rire que la moyenne. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc ça va sortir plutôt fin janvier. Fin janvier 2014. Et d'ici là, on va essayer de gagner comme ça petit à petit un peu tout le territoire français, tout en maintenant les avant-premières dans le sud. Ça a été le phénomène cinématographique un peu de l'été dans la région de PACA.
on est très fiers de ça. Mais on n'a aucun moyen de communication, le seul moyen, on n'a que le bouche à oreille pour nous, qu'on essaie de créer avec le public. Et par le biais des réseaux sociaux aussi, donc je vous invite tous à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, sur la page des 4 saisons d'Espigoul, où on regroupe tous nos fans, et puis nous sur la mienne, et puis sur espigoul.com qui est notre blog. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour être tenu informé de toute notre actualité. Il faut certes encore dire qu'en dehors des projections, il y a des belles déconnades. Et la cave de poésie a reçu hier soir la très corrosive comédienne belge Isabelle Ouéry, qui est là. Je suis là. Bravo. Bien. On a entendu la fin de la phrase, mais... C'était une information. Il est là. Peut-être qu'avant de terminer aussi, on va vous présenter Mina, parce que donc le festival à côté, c'est beaucoup de projections de films, mais c'est aussi, comme vous avez vu, une programmation musicale assez riche. Voilà, on va mieux en parler que moi. Ouais, donc comme dit Noël, effectivement, il y a plein de Nicolas à côté, donc évidemment donc des films, parce que c'est avant tout un festival de cinéma. Et nous, à côté, on a fait une programmation de concerts toute la semaine, donc ça a commencé lundi. Donc ça continue ce soir au Bikini avec, si vous connaissez, Sexy Sushi, Toxic Avenger, donc plutôt électro, avec plein de performances très grolandaises, vraiment de la déconnade, des ours polaires, des robots, enfin plein de trucs super, avec des bons sets électro, vraiment sympa. Demain évidemment donc le défilé, la parade, et suite à la parade, ça se terminera sur la place Saint-Cernin pour un concert gratuit avec les Ramoneurs de Menhir, Zoïta Iconautes des Toulousains et les Touffes Chrétiennes. Donc les Touffes Chrétiennes, ça fait passer les gens de Hurlement de Léo, Babylon Circus, les filles d'Utopie, plein de groupes avec plein de noms super sympas. Et voilà, et on finira en after, donc les concerts se clôtureront donc samedi soir à l'Opium, donc qui est un club du côté de Jean Jaurès, avec les Daft Punk. Donc en fait c'est les Daft Punk mais moins cher, c'est ce qu'on dit. Voilà, avec bon esprit, très sympa, mélange de plein de choses. Sans casque. Si, mais violets. D'accord. Ils ont des casques, ils ont leur casque de moto quand même. Oui. Voilà, donc avec des locaux aussi, des DJ, enfin vraiment un mix sympa avec... ils vont mixer la compagnie créole avec des trucs, plein de trucs invraisemblables et ça passe super bien. Donc voilà, donc, vous êtes tous les bienvenus évidemment et vous aussi évidemment. On vous attend ce soir et demain évidemment. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai. Voilà. On a fait un gros gâteau, il y a plein de concerts, il y a plein de films, Exactement. il y a plein de spectacles. Par exemple ce soir à la même heure, vous avez Dupontel, vous avez Moréhead qui est à l'ABC pour une soirée spéciale sur No Passaran, avec plein de comédiens, des courts-métrages et le film No Passaran. Enfin, à la même heure, il y a de tout partout. À la Cinémathèque. À la Cinémathèque. Il y a des concerts. C'est à 20h aussi à la Cinémathèque. On nous a donné... C'est à 20h à la Cinémathèque. On a eu droit à une tarte blanche, Jean-Pierre et moi. Il y a trop à manger. Bah ouais, mais voilà. Mais et puis... Buffet dilatoire gratuit. Presque. À la cave de poésie à 19h30, hommage à l'écrivain toulousain le plus scandaleux de toute l'histoire de la littérature régionale, Jules Selma. Avec Crève-Salon. Oui, avec L'école est finie, que nous sommes quelques-uns à tenir pour le court-métrage le plus imaginativement radical de l'histoire du Cinoche. Rien que ça. L'école est finie, le sous-titre c'est Crève-Salon. Oui. Et ça dure 10 minutes, je crois, c'est ça? Oui. On a hésité à le passer dans le cadre des scolaires, mais au dernier moment, on l'a pas senti. On conclut sur ça? Allez, on vous remercie en tout cas d'être venus. Juste avant que vous partiez, on veut vous rappeler que pour les personnes qui ont assisté ce matin à la séance de presse du dernier film de Dupontel 9 mois ferme, vous pouvez venir à la rencontre de presse qui est organisée avec Dupontel à 18h. Il a vu le film, il va voir tous les films en compétition cette nuit. Il y a des séances de presse, je crois, qui sont prévues. Des séances de presse organisées. Ainsi qu'à les âmes. Il y en a encore deux demain, il y en a une ce matin aussi. Oui, voilà, si vous voulez des renseignements sur les séances de presse qui restent et pour la rencontre avec Dupontel, vous pouvez venir les voir.
Tu brilles, dans le cœur tu brilles, comme une fleur, tu brilles, dans ces bonnes heures, tu brilles, en la cache, tu brilles, en calèche, à ses roues, sous les cailloux parsemés d'amour. C'est une chanson, en fait, à chaque fois quand il fait de la guitare, j'adore la vibration de l'âme et le souffle du cœur. Il va falloir que tu nous écoutes. On s'est déjà vu. Bah oui, carrément. Alors, là aussi. Peut-être que là, avec le en tout cas, ils seront en pièce de juste bloquer si c'était un métro, ça peut mettre jusqu'à 6 heures, tu vois. Ouais, t'as l'idée, ouais. C'est l'idée, ouais. C'est pas l'idée, c'est une chose du cinéma qu'on essaie de faire. Ah oui, non, mais c'est pas l'idée. Si on rajoutait un sport de monde user. On navigue. On n'arrête pas, on navigue. Ne panique pas si on n'est plus là. Panique au village, panique à Toulouse. On sera certainement au Texas. Ouais, ok, d'accord, mais je me renseignerai. Voilà, on a plein de clients. On saura. Garde un œil. Ce sera avec grand plaisir. Ça marche les gars, avec plaisir, pareillement, ça roule. Tu restes là, Papillon? Je viens de revenir avec Noël. J'avais les asticots là-bas. Oh, mais ça Mister. Elle n'est pas accordée sa guitare. Elle n'est pas accordée? Non. C'est vrai? Tu vas voir, je vais regarder un ou deux accords, si tu veux, je peux essayer de voir. Je connais un ou deux trucs, mais c'est pas possible. Pourquoi elle n'est pas accordée sa guitare? J'ai pas l'impression qu'elle a accordé. My friend, you are the night. You are the night, my friend. You are big boss, my friend. Oh, my heart. You kill me off my mind. You kill me off my mind, my heart, my mind, my killer of night, You kill me, you fight me as a wife, as your wife. You kill me, you kill me as a wall, a bat of my eye. Ça va bien,
Moi j'aime bien. On le verra. Tu l'as vu en entier ou t'as vu la première séquence? Non, j'ai raté la première séquence. Putain, il a raté la première séquence du film kurde My Sweet Peopleland. Mais vraiment, on s'en fout. D'ailleurs, on va se rouler une pelle. Et après le vadrouille, là, où est le vadrouille, là? À chacun sa vadrouille. Sans trouille. Pas de trouille. Sans trouille. Vas-y mec. Jean-Pierre. Avec plaisir. Yes. Jamais. Il n'a rien capté. Le film est bien, mais pas très bien. Que la caméra n'était pas là. Mon metteur en scène à être là. Oui. Ouais, si j'étais avec Fabien, Fabien c'est... Encore vous? Peut-être que j'apporte un peu de breuvage. Il paraît que vous êtes invité à vie au festival maintenant. Je crois. Hein. Pas mal. Là, c'est bon, ça se passe, c'est bon. Et c'est sur internet alors parce que j'avais. Bientôt, oui. Je vais vérifier tout ça. Alors. Bientôt. Pour le président. Très bien. Santé bonheur, santé bonne humeur. C'est toi qui les as. Il faudra lui demander, tu lui demanderas et alors le consul s'appelle Ivanès, qui est aussi le trésorier de Marc, c'est l'avantage aujourd'hui, t'es tranquille. Voilà, je suis libre comme l'air, il n'y a pas de problème. Là. Et voilà. Tu as commencé à faire le petit tour, j'ai vu. Oui, il m'avait foutu une charlotte sur la tronche. Tu l'as enlevé, t'as vu ça? Comment vous vous appelez alors? Alexandre. Alexandre. Tu as commencé? Ouais. Au côté beau. Je mène le bal. Et après je ressors. Alors faut chanter maintenant alors. 2 minutes. Tiens, quelle occasion c'est fait? Dans quelle occasion? C'est Festival du film hollandais. Ah d'accord. Voilà. Donc comme c'est la première fois que je vois ça à Victor Hugo, j'ai entendu venir écouter les produits. Mais je ne savais pas quelle occasion, donc autant. Rien à voir. Je décline.
déclare ouvert, qu'est-ce qu'on déclare ouvert? On déclare ma braguette ouverte. Il déclare sa braguette ouverte, très grave, face à une charcuterie. Et avec les camarades, nous allons chanter le Secanto alors. Secanto, che canto, canto per you, canto per mamma. Voilà, c'est lancé. À Liverpool, il le chante. Che tan alte son m'empêchò de bere mes amours au zone. Et vive Groland! Et la chanson, la célèbre chanson de Francis Blanche qui aurait fait les beaux jours de Groland, c'était « Tout le monde y pue, ça la charogne, y a que le grand bobu qui ça l'autre Cologne. » Merci. Mon président, je me fais le baiser au président, toujours. Il faut être respectueux de son président. Le plus grand leveur de non-impôts de la planète. Que des pots de vin. Formidable, ça. Je lui dis, vous savez, si les Espagnols qui sont juste après nous, ils ont 300 000 €. Oui, non, tu lui as pas dit ça. Si. Oui, mais tu l'as dit qu'ils vont pas. Alors, cette rentrée scolaire, elle est bien? Ça s'est bien passé? Vous pouvez indiquer moi l'adjointe au commerce. Et à François Briançon, vous pouvez l'embrasser aussi. C'est mon adjointe. C'est pas grave. C'est ça qui m'a mis. Ouais, c'est pour tromper les lignes. Il y a une femme? Bonjour. Oui, bonjour déjà. C'est impossible de prendre une. Juste une. Juste une. Et la phrase juste une. Et toi, t'as passé une bonne semaine? Ouais. Il y a gros, mais c'était bien.
Le point commun, au moins géographique, totalement improbable. Et même cinéphilique aussi. Et cinéphilique, on tripe sur les mêmes cinéastes. On tripe sur les mêmes cinéastes et c'est pas étonnant, on vient du même terroir. Tu vois. Et d'ailleurs, une terre volcanique. Une terre volcanique, voilà. Il est ardéchois, il a passé son enfance à Valence. Ah, l'Ardèche. Et maintenant il habite à Montreuil. Il est arrivé la même année que moi à Montreuil, c'est dingue. Et on connaît et on aime Hitchcock à fond, Duvivier, le maudit, le caustique Duvivier. Et Laurel et Hardy, les Mars Keaton, enfin tu vois, voilà. On a un petit différent sur Chaplin. Voilà. Non, et moi, il méprise un peu de Chaplin. Non, le Chaplin, le Chaplin parlant. Non, la partie le muet, non, pas le muet, le parlant. Il profite pour rectifier, maintenant qu'il est derrière l'écran, que c'est enregistré, il dit moins de conneries, tu vois. Non, mais on a eu des conversations cinéphiliques comme on peut peu en avoir auprès des gens du cinéma d'aujourd'hui, tu vois. Ils connaissent pas les films, donc ils connaissent pas les films, ils connaissent pas. Et alors, très étonnamment, on était dans la rue hier soir, assez tard, et alors on se posait une question cinéphilique encore plus barjot de savoir quel était ce film en 1939 qu'a fait Duvivier avec Gabin aux États-Unis. Non, en 42. En 42, qui a fait Duvivier avec du Gabin. Et un passant qui nous entend, nous donne le titre du film et tout ça, et nous parle pendant 5 minutes. On avait trouvé pire que nous. L'usurpateur. Non, mais c'est pas ça, c'est comme c'est un film où Gabin est doublé. On cherchait quel est l'acteur qui le doublait, c'est Robert Dalban qui le doublait. Ouais, c'est ça. Le type nous a dit Robert Dalban, il a fait très fort. C'est quand même incroyable, hein. C'était une bataille, une joute cinéphilique. Voilà, ben ravi, hein, on va fêter ça de nombreuses fois, je pense, hein, vraiment. Je te vois la passer ce soir. Super, merci. Voilà, t'as tout compris. C'est pour ça que je t'aime. Parce que merci pour tout ce que tu m'as appris. C'était pas grand chose, c'était ça va être le bordel. Donc d'accord. Mais c'est bon, merci. Merci président. Tu es un dieu vivant. Merci. Prosterne-toi. Relève-toi. Tu ne te genouilleras plus devant quiconque. Non, avec l'ordre du Globe d'Or, maintenant je rentre partout quoi, c'est Hollywood. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Putain, ils ont pas. C'est qu'on va taper là. Ils ont encaissé, c'est parti. Je te fais 3 festivals, rien qu'avec ça. Tu veux 3 ? Fais-moi confiance. Ça va. Allez. À tout à l'heure. Franchement, dans n'importe quel festival, on aurait un carré VIP là, tu vois. Et on se ferait chier encore. Tu vois, et c'est vraiment génial. À bientôt. Je te vois évidemment sur la BC. Tous les pics assiettes jetés sur le buffet. C'était impossible à
Jerry. Allez-y, mettez-vous. On vous filme aussi. Prenez-le. Mettez-vous contre lui. Monsieur le Président, une jeune femme est près de vous. Ils sont les mêmes. Une musulmane. Tous mes films, je te ah, mais voilà. Merci. Ah, par contre, il faut que je vous passe mon mail pour l'envoyer. Non, c'est pour moi. C'est... Si. C'est du cinéma, ça. Jingle de cinéma, oui, voilà, de comédienne. Ouais, un beau visage, donc il mérite d'être filmé. Je te vois tout à l'heure. Merci. Je suis Gio, non, pas ça. Bienvenue à Toulouse. En fait, c'est avec Nadia hier. Il était tout seul pour lui, j'ai commencé à le faire de quoi. Le mot était bon, on va essayer de trouver un taxi, faire un truc, quoi. Un taxi. On voudrait immortaliser votre poignée de main avec votre... Voilà. On l'aura pas pour fort, pas pour bonne mieux, merci. Il fait que des films de 52 heures et tout ça, ça va. Ça va être ça vous pareil. Les plans séquences de 52 heures. Partout, dans le monde entier. Tu sais qu'on a eu un festival quand même, le démarrage il était un peu space quoi. Hein. C'est Gérard ayant des soucis qu'il a eu, ça a été un peu space au départ. Donc, mais on a bien géré l'événement quand même. T'as déjà US Je fais déjà des concours. Je l'ai mis à jour ce matin, mais c'est chiant, je préférais l'autre version. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Parfait. Vous avez été adorable de m'emmener mon père. C'est Nathalie. Non, Amina. Qui c'est Nathalie? C'est Amina. Amina Igra, retenez son nom. C'est sérieux, retenez-le. Mais je suis d'accord. Et comme moi, le consul groenlandais décoré de l'ordre du Gland d'Or. Je suis très fier d'avoir eu cette décoration. Quand j'étais petit, je voyais mon avenir, mais j'imaginais plein de récompenses. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle était, je ne l'imaginais pas, mais je suis très fier d'être décoré de l'ordre du Gland d'Or. Énorme, grandiose. Merci, Monsieur le Président. Vous lui avez fait la bise, Monsieur le Président? Très chic, j'aime bien sa classe. Mais vraiment, c'est super. Il faut que je lui fasse ma demande en direct. Hein? S'il accepte. Il faut le faire tout de suite, là, maintenant. Oui, mais il est avec la dame. C'est pas grave, le président peut je suis bien élevée, donc je n'interromps pas les gens. Voilà, il va être encore interrompu. Un gros long, voilà. Il va couiner le cochon. Bonjour. Non, c'est pas vrai. Donc il faut que je fasse son cinématon absolument. Je suis d'accord, Président. Vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Vous êtes d'accord que je fasse son cinématon? Oui. Pas trop près. Il y a une jeune femme qui veut vous rencontrer, Président. Enfin. Nous le sommes déjà. On se connaît depuis des années. 3 plombs qu'elle veut lâcher plus la grappe. Oui, je sais. Ça va alors, c'est pas chiant. On dit pas qu'il n'y a plus de batterie. Les gars, pas trop longtemps, ça fait mal au sol. Merci. Impec.
Alors lui visiblement, visiblement. C'est moi qui ai fait ça. Manger avec nous après, vous avez quelque chose de prévu? On prend le centre que j'ai dans mon costume, et puis on vous dit, voilà, puis Je viens d'avoir de Jean-Louis Dufour, il paraît qu'il y a eu un problème avec le Crous. Et le Crous, quel Crous? Alors qu'une pipe était hors champ. Mais on aime bien tout le monde hein, ici. C'est ce qu'il y a en face de l'école. Je sais pas. Il est en Amérique du Sud et il lui a dit qu'il y avait eu un problème avec le Crous. Alors je sais pas si c'est un problème hier soir ou avant-hier soir ou quoi en fait. Je pense que c'était pas du mercredi ou Hier c'était la bonne. على فكرة ده حيك لتونس
est dans la folie d'un moment, mais sincèrement rempli d'amour.